Tendance. Tendance. Bonjour, aujourd'hui on parle d'un sujet spécial femme, un peu tabou, avec la coupe. La voici. La coupelle menstruelle, appelée aussi la cup, est une protection hygiénique réutilisable, alternative au tampon périodique et à la serviette hygiénique. Sur le papier, ça a l'air génial. Et j'ai voulu mener ma petite enquête pour savoir si ce moyen de protection et d'hygiène féminine était si exemplaire que ça. On va donc voir les avantages et les inconvénients de la coupe menstruelle. Car les avis ne sont pas unanimes. Les avantages, ils sont tout d'abord économiques. Une coupe menstruelle coûte environ 15 € et elle dure des années. Vous économiserez donc des centaines d'euros par rapport aux tampons et aux serviettes hygiéniques. C'est indéniable. Autre avantage, écologique, évidemment. Puisque vous n'achetez plus tous ces produits, vous ne faites plus de déchets, sans parler des emballages. Économique, écologique, elle est aussi pratique. Elle existe en grande taille ou petite taille, selon votre flux. Parmi ses avantages pratiques, elle ne fait pas d'odeur et elle assure l'absence de fuite. Vous la rincez à l'eau, vous la videz 2 fois par jour, vous l'utilisez les mains propres, bien sûr, et entre 2 cycles, il suffit de la faire bouillir. Et voilà. Beaucoup de femmes l'ont adoptée et en sont ravies. Mais pour un résumé éclairé, voici les avis critiques des détractrices de la cup. D'abord, il y a celles qui n'ont jamais pu l'insérer. Il semble que pour certaines, ce soit aussi facile à mettre qu'un tampon, alors que pour d'autres, c'est un calvaire, malgré les méthodes de pliage proposées sur Internet. En voilà un, par exemple. Ouf. Personnellement, je n'y suis jamais arrivée. Grande taille, et ça, c'est le modèle petite taille. Et on voit bien la différence de circonférence avec un tampon. Le tampon, c'est visible, c'est à peu près de la taille d'une pièce de 1 centime. Donc, c'est pas plus large qu'un doigt, alors que la cup, même en la pliant, elle a quand même une circonférence plus importante. C'est pour ça que c'est très difficile à insérer. Pour certaines, en tout cas. Pour celles qui ont surmonté le problème de l'insertion, plus ou moins facilement d'ailleurs, d'après les témoignages, il n'y a pas que des consommatrices conquises pour autant. Voici quelques avis de quelques femmes peu convaincues rapportés sur divers sites internet. Elles reprochent tout d'abord de devoir s'accroupir pour l'insérer ou l'enlever, position peu commode, tout de même, il faut l'avouer. Certaines ont même eu des mésaventures au moment de l'extraction. La cup leur a échappé des mains, entraînant une petite séance de ménage fort désagréable. Et oui, ça rebondit comme une balle de ping-pong. D'autres posent cette question légitime, peut-on réellement rincer une cup pleine de sang dans le lavabo du bureau? Bref, je vous ai donné différents avis et regards sur cette fameuse coupe menstruelle qui avait suscité ma curiosité. En conclusion, vous ne pouvez vous faire votre propre avis qu'en l'essayant. Et si ça marche, c'est super. Sinon, tant pis. Bye bye. Tendance. Tendance.